Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI. L'audience générale, la 17e audience de cette année, 138e audience du Saint-Père Benoît XVI. Alors, audience qui, comme vous voyez, se tient à l'intérieur puisqu'il pleut depuis quelques jours sur la ville éternelle, ce qui explique aussi en partie le retard de cette audience qui normalement, vous le savez, a lieu à 10h30. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'un instant à un autre. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Cette audience générale, audience qui sera introduite par le signe de la croix et par la salutation liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E come spirito tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, Padre. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse, pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyés par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant « Abba, Père ». Parole du Seigneur. A reading from the letter of Paul to the Galatians. But when the time had fully come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Galater. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt,
damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vosotros al Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nella serie delle Dans la catechesi série des sul padre della catéchèses sur Chiesa, les pères de l'Église, vorrei oggi je parlare voudrais su vous una parler figura d'une figure poco qui n'est conosciuta, pas très connu, Romano il Melode, Romain le Mélode, dalla Siria, de nato Syrie, verso né 490 in Homs in Siria, 490 en teologo, Syrie, poeta e compositore. poète, compositeur. Appartiene alla Il grande schiera di appartient teologi che hanno au trasformato nombre de la théologiens teologia qui ont transformé in la théologie poesia. en poésie. Pensiamo al suo pensons compatriota Son Sanefremo compatriote Saint-Éphrem de Syrie qui a 200 anni prima di lui. vécu 200 ans avant Ma lui. pensiamo anche Mais a pensons teologi aussi à des dell'Occidente, théologiens de l'Occident, Saint-Ambroise, dont les chants parte della liturgia font encore nostra e partie toccano de la anche il nostro liturgie, cuore, notre ma liturgie. un teologo, anche un pensatore di C'était grande un penseur vigore. très important. San Tommaso ci ha Saint donato Thomas l'Inno della qui festa nous a del donné Corpus Domini di domani. Pensiamo a l'hymne du San Corpus Giovanni Domini della de Croce e demain. tanti Je pense altri. aussi à Saint Jean et tant d'autres. La fede è La foi amore et l'amour e perciò et donc crea poesia créent e la crea poésie musica. et la musique. La fede La foi, è gioia, joie. perciò crea bellezza. donc E così crée beauté. Romano il Donc Melode Romain le è uno Mélode di est questi, un homme, un est l'un poeta de e ces poètes, compositeurs, teologo. théologiens. Lui ha preso i primi elementi Il a di pris cultura greca les siriaca premiers nella sua éléments città de la culture nativa. grecque. Poi si trasferì a Beirut, Il est allé à perfezionando Beyrouth l'istruzione classica où il a perfectionné e le sa conoscenze culture retoriche. classique et ses connaissances en rhétorique, ordonné diacre vers 515. Il est prédicateur pendant 3 ans. Il s'est transféré à Constantinople et là s'est établi dans le monastère, dans l'église de la Mère de Dieu. Ici, il a eu lieu l'épisode clé de sa vie, l'apparition d'un rêve de la Mère de Dieu et le don du charisme poétique. Les sources nous disent que Marie lui demanda un rêve d'engloutir un papier enrôlé. S'étant réveillé, Romain, c'était la fête de la Nativité du Seigneur,
Et il avait dit, aujourd'hui la Vierge met au monde le transcendant. Et il est devenu donc chanteur jusqu'à la mort, advenu en 555. Romain reste dans l'histoire comme l'un des auteurs les plus importants des hymnes liturgiques. L'homélie était pour les fidèles l'occasion unique d'instruction catéchétique. Et Romain se place donc comme témoin émérite du sentiment religieux de son époque, mais aussi de la manière vivace de la catéchèse. Grâce à ses compositions, nous pouvons nous comprendre la créativité de cette catéchèse, de la créativité de la pensée théologique, de l'esthétique de l'iconographie sacrée de cette époque. Le lieu où Romain prêchait était un sanctuaire de banlieue de Constantinople, et là, il montait dans un endroit qui était placé au centre de l'église et parlait à la communauté, utilisait des figures morales, des icônes qui étaient sur l'autel, et faisait aussi un recours au dialogue. Ces homélies, ce n'étaient pas vraiment des homélies, évangile, homélie étaient des métriques chantées. Contagium en grec, ça veut dire petit bâton, et renvoie le bâton dans lequel on mettait un écrit liturgique. Icontachia, ces chants arrivaient jusqu'à nous sous le nom de Romain sont 89. La tradition lui en a attribué 1000. L'exemple important nous est donné du Cantochium pour le vendredi de la Passion. C'est un dialogue dramatique entre Marie et son fils qui se tient sur le chemin de la croix. Marie dit « Où vas-tu, mon fils ? Pourquoi tu marches si rapidement dans ta vie ? Jamais j'aurais cru, mon fils, de te voir dans cet état. Jamais j'aurais imaginé que dans ce... Pourquoi tu te retournes contre toute injustice ? Jésus répondit, pourquoi tu pleures, ma mère ? Je ne devrais peut-être pas partir, je ne devrais pas mourir. Comme donc je pourrais sauver Adam. Et le fils de Marie console sa mère. Il la rappelle à son rôle dans l'histoire du salut en disant, Mère, dépose ta douleur, oublie ta douleur. Tu ne dois pas pleurer parce que tu as été appelée pleine de grâce. Romain adopte donc le nom grec byzantin solennel de la cour dans un grec tout proche du langage du peuple. Un exemple de sa façon vivace et personnelle de parler du Seigneur Jésus. Je voudrais ici citer, il appelle Jésus source qui ne brûle et lumière contre les ténèbres, parce qu'il dit, je te tiens dans ma main comme une lampe qui porte une lumière entre les hommes et illuminé sans brûler. Illumine-moi donc, toi qui es la lumière qui ne s'arrête jamais. La présentation, disons, la force de conviction de ces prédications était fondée dans sa grande cohérence entre ses paroles et sa vie. Même pour cela, un mot. Il dit dans une prière, rende claire ma langue, mon Sauveur, ouvre ma bouche, et après l'avoir remplie, transperce mon cœur, afin que mes actions soient cohérentes avec mes paroles. Quelques-uns de ses thèmes principaux, un thème fondamental de sa prédication, l'unité de l'action de Dieu dans l'histoire, l'unité entre création et histoire du salut, l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
Un autre thème important, La doctrine sous le Saint-Esprit. Dans la fête de Pentecôte, il souligne la continuité, et même ici la continuité qui donne du Christ monté au ciel et les apôtres, c'est-à-dire l'Église, il en exalte la mission missionnaire dans le monde. Il dit, des vertus divines ont conquis tous les hommes, ont pris la croix du Christ comme un stylo, ont utilisé les paroles comme des filets, et avec ces paroles, ils ont péché le monde. Ils ont eu le Verbe comme un hameçon, comme un appât qui est devenu pour eux une chair pour conquérir l'univers. Le thème central était la Christologie. Lui ne rentre pas dans le problème des concepts difficiles de la théologie, dont on parlait beaucoup à son époque, qui a lacéré aussi l'unité entre les théologiens aussi, mais entre les églises. Lui, il prêche une christologie simple mais fondamentale, une christologie des grands conciles, mais surtout il est proche de la pitié populaire. Et disons, au concept des conciles sont nés de la pitié populaire, de la connaissance du cœur chrétien. Et ainsi, il souligne que le Christ est véritable homme, véritable Dieu, étant véritable homme-Dieu est seulement une personne, la synthèse de la création du Créateur. Et dans ces paroles humaines, nous entendons parler le Verbe de Dieu lui-même. Le Christ dit était un homme, mais était aussi Dieu. Il n'était pas divisé en deux, mais était un, fils d'un Père qui était un seul. Et finalement, en tant qu'à la mariologie, en ce qui concerne la Vierge, pour le don du charisme poétique, Romain la rappelle à la fin dans tous ses hymnes et dédie ses contacts les plus beaux, la nativité, l'annonciation, la maternité divine, nouvelle Ève. Et pour terminer, les enseignements moraux qui se relient au jugement dernier. Il attend ce moment, le moment de la vérité de notre vie, la confrontation avec le juge, le juste. Et donc, il demande la conversion, le jeûne, la charité, qui est la primauté de toutes les vertus, la charité. Le primauté de la charité, il parle de cela dans deux hymnes. Je vous donne un passage de l'un de ces hymnes où il dit 10 vierges possédaient la vertu de la virginité, mais pour 5 d'entre elles, l'exercice ne donna pas de fruits. Les autres brillèrent grâce aux lampes de l'amour de l'humanité, et pour cela, l'époux les invita. Humanité, ardeur de foi, humilité profonde ont envahi les chants de Romain le Mélode. Ce grand poète, compositeur, nous rappelle tout le tressor de la culture chrétienne, né de la foi, né du cœur, qui a rencontré le Christ, le Fils de Dieu. De ce contact du cœur avec la vérité qui est amour, naît la culture, et naît toute la grande culture chrétienne. Et si la foi reste vive, même cet héritage culturel ne devient pas quelque chose morte, mais elle reste vive, présente. Les icônes parlent encore aujourd'hui au corps des croyants, ne sont pas seulement des choses du passé. Les cathédrales ne sont pas des monuments moyenâgeux, mais ce sont des maisons de vie où nous sommes chez nous, et là où nous rencontrons Dieu. Et nous nous rencontrons les uns les autres. La grande musique, le chant grégorien,
au Mozart. Les églises ne sont pas des choses du passé, mais sont des choses vivantes. Ils vivent dans la liturgie de notre vie. La foi est vive. La culture chrétienne, donc, ne devient pas passée, mais reste vivante et présente. Et si la foi est vive, même aujourd'hui, nous pouvons répondre aux impératifs qui se répètent toujours de nouveau dans les psaumes. Chanter au Seigneur un chant nouveau. Créativité, nouveauté, un chant nouveau, une nouvelle culture et présence de tout l'héritage culturel. Dans la vitalité de la foi, on ne s'excluent pas, mais sont une seule réalité. Sont des présences de la beauté de Dieu, de la joie d'être enfant de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les pèlerins venus aujourd'hui sont présents notamment des jeunes de l'École internationale d'évangélisation Jeunesse Lumière. Les participants de l'école de la foi de Coutances. Des jeunes du lycée de filles de foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. Un groupe de pèlerins de Nice. De Belgique, les membres de l'association Les Amis de l'Enseignement de Vothen. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés avec vous. Chers frères et sœurs, nous nous intéressons ce matin à Romanos le Mélode, un diacre auquel fut donné le titre de Pindare chrétien, car par sa qualité littéraire, sa poésie savait bien célébrer les mystères de la foi. Né en Syrie vers 490, il rejoint Beyrouth pour y perfectionner sa formation académique. Il y devient diacre permanent. En 518, il s'installe à Constantinople, dans un monastère proche d'une église dédiée à la Théotokos, à la Mère de Dieu. C'est là qu'il recevra de la Mère de Dieu le charisme de la poésie sacrée, qui fera de lui l'un des plus grands auteurs d'hymnes de l'Orient.
Dans sa communauté, il tiendra jusqu'à sa mort le rôle de chantre et de prédicateur. À travers ses hymnes liturgiques, rédigés dans le grec de la Kohénée et dont le chant s'intercalait entre la lecture des textes bibliques et l'homélie, nous possédons un témoignage précis de la liturgie, de la théologie, de l'esthétique sacrée de cette époque. Romanos se montre surtout soucieux de faire comprendre le plan de salut de Dieu dans le Christ, soulignant les liens entre création et rédemption. Pour cela, il recourt abondamment à la typologie. Il déploie une riche théologie de l'Esprit Saint. Si ces enseignements moraux accordent une grande valeur à la pénitence et aux jeunes, il souligne toujours le primat de la charité. Je salue les pèlerins francophones, en particulier les prêtres jubilaires du diocèse de Gand, ainsi que les jeunes du lycée de foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore, de l'école Jeunesse Lumière et de l'école de la foi de Coutances. Que la beauté du visage de notre Dieu se reflète toujours sur notre être et dans notre louange. Avec ma bénédiction apostolique pour vous tous. Toujours en direct depuis la salle Paul VI et maintenant, comme d'habitude, après les salutations des fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. Pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, members of the Allied Joint Force Command, Naples, with their family members. From England, pilgrims from the parish of St. Oswald and St. Brendan's, Old Swan, Liverpool. Pilgrims from the Shrine of Our Lady St. Mary, Glastonbury. And students from St. Thomas Aquinas Catholic High School in Birmingham. From Denmark, students and staff from Joseph's Catholic School, Roskilde. And students and staff from the Kildebjerg School in Murkoff. From Nigeria, a group of pilgrims from Abuja. With us today from Australia, pilgrims from the parish of St. Bernadette's in North Sunshine, Victoria. And the Australian Youth Choir. From the United States of America, seminarians from the Diocese of Richmond, Virginia. Pilgrims from St. James Catholic Church, Redondo Beach, California. From Prince of Peace Parish in Norton, Ohio. From St. John and St. Martha parishes in Venice, Florida. From St. John the Evangelist Parish in Defiance, Ohio. And from St. Peter Apostle Parish, Islip Terrace, New York. Also a group of pilgrims from St. Benedict's Abbey, Atchison, Kansas, and from Mother of God Council Church, Mother of Good Council Church in West Babylon, New York. Theology students from Augustine Institute, Denver, Colorado. Students and staff from Holy Spirit Preparatory School in Atlanta, Georgia. From St. Michael's College, Burlington.
From Auburn University Rome Center, students from Seton Hall University, a program for Catholic Studies, Newark, New Jersey, and a group of pilgrims from the Padre Pio Foundation in America from Cromwell, Connecticut. Finally, a group of pilgrims from the Lutheran Theological Seminary in Gettysburg, California. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. The Holy Father also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, in today's catechesis, we turn to the Christian portrait of Romanos the Melodist. Born in Syria at the end of the 5th century, Romanos received a classical education, was ordained a deacon, and settled in Constantinople. His preaching took the form of chanted medical hymns known as Kontakia, consisting of an introduction and a series of stanzas punctuated by a refrain. Some 89 of these have come down to us, and they testify to the rich theological, liturgical, and devotional content of the hymnography of that time. Composed in simple language, accessible to his hearers, these Kontakia are notable for their dramatic dialogues and their use of sustained metaphors. Romanos was a catechist concerned to communicate the unity of God's saving plan revealed in Christ. His hymns, steeped in Scripture, develop the teaching of the early councils on the divinity of the Son, the mystery of the Incarnation, the person and role of the Holy Spirit, and the dignity of the Virgin Mary. Romanos shows us the power of symbolic communication, which in the liturgy joins earth to heaven and uses imaginary poetry and song to lift our minds to God's truth. I offer a warm greeting to the delegation from the Allied Joint Force Command Naples, together with the members of their families. Dear friends, may your cooperation in the service of peace contribute to a future of hope for coming generations. I also welcome the seminarians from the Diocese of Richmond and the many student groups present, upon all the English-speaking pilgrims, especially those from England, Denmark, Nigeria, Australia, anglophones présents, and the United States. I cordially invoke God's blessings of joy and peace. Saint-Père qui termine son allocution en invoquant la paix et la joie sur tous les pèlerins anglophones présents aujourd'hui. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz ihre aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Die hier anwesenden Gläubigen versichern Sie zugleich, heiliger Vater, Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern und neben den Gruppen, die bereits vor dieser Audienz vorgestellt wurden, sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus folgenden Pfarrgemeinden: St. Martin Amberg, St. Michael Aschersleben, Herz Jesu Batenhorst, St. Michael Berlin, St. Martin Bonn, St. Martin Deuerling, St. Franziskus Dortmund, St. Goar Flieden, St. Martin Hutturm,
St. Egidius Krenzheim, St. Peter Manching, St. Mauritius und Heilig Geist Meerbusch-Büderich, St. Bernhard München, St. Johannes Neumarkt, Allerheiligen Nürnberg, zu den Heiligen Engeln Peine, Christkönig Rußdorf, St. Marien und St. Stephan Schmelz, Dompfarrei Maria Himmelfahrt aus Speyer, St. Rupert Traunstein und St. Elisabeth Wieden. Zugegen sind ferner folgende Gruppen: Lehrer aus der Pfarrei St. Johannes der Täufer, Auerbach in der Oberpfalz, Katholische Bürgergesellschaft Dortmund, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Leserreise der Kirchenzeitung Ruhrwort des Bistums Essen, Kolpingsfamilie St. Johannes Baptist, Essen-Altenessen, Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Iserlohn-Hennen, Leserreise der Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, Freundeskreis der Choralscholer Maria Rosa Mystica vom Wallfahrtsort Maria Rosenberg, Familienwallfahrt aus dem Erzbistum München und Freising, Freundeskreis der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, ein Familienkreis St. Josef aus Sindelfingen sowie Gläubige der evangelisch-lutherischen Lukaskirchengemeinde aus Zwickau-Planitz, der Bläserchor St. Stephan Augsburg, die Musiker des Quartettvereins Bocholt, anwesend ist ferner der Lions Club Detmold, Studienreisegruppe aus Karlsruhe, Mitglieder des Bildungswerkes Oberschleißheim und der Männergesangverein Niederlahnstein sowie folgende Jugend- und Schülergruppen verschiedener Einrichtungen: Altes Gymnasium Flensburg, Berufsbildende Schulen Leer, der Knabenchor Marianum aus Fulda, die katholische Landjugend aus Mitterskirchen, Theresia Gerhardinger Gymnasium München, Ministranten der Pfarrei Maria Siebenschmerzen Oberwössen, Mädchenrealschule St.
Mädchenrealschule St. Clara aus Rottenburg, dann vom Max-Planck-Gymnasium Trier und vom Albert Einstein Gesamtschule Werdohl. Aus der Republik Österreich ist heute zugegen eine Gruppe der Bundeshandelsakademie Weidhofen an der Thaya. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Rob Pelchems van de Willibrord Trochten. Uit het Koninkrijk België, Priester aus dem Bistum Gent. Am Ende dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Et l'on rappelle aux fidèles germanophones qu'à la fin de cette audience, l'on chantera le Notre Père en latin et toujours à la fin de cette audience, le Saint-Père bénira les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Saint-Père qui adressera sa bénédiction aux enfants et à toutes les personnes qui souffrent. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über bedeutende Gestalten der frühen Kirche möchte ich heute über den in Syrien geborenen Diakon Romanus Melode, Romanus der Sänger, sprechen, der in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vorwiegend in Konstantinopel gewirkt hat. Er war Dichter und Musiker, seine poetische Gabe hat er, so die Legende, von der Mutter Gottes empfangen, die ihm im Traum erschienen ist. An einer Marienkirche in Konstantinopel hielt er auch die meisten seiner Predigten. Dabei handelt es sich um nach genauen Regeln verfasste Hymnen, die der Gemeinde mit aussagekräftigen Bildern und Dialogen die Geheimnisse des Glaubens vermittelten. Romanus war ein Meister der Kommunikation und stellte seine Gesänge kreativ in den Dienst der Verkündigung, indem er die Ikonen und die Bilder des Heiligen Raumes mit einbezog. Natürlich hat er die verschiedensten Themen berührt. Christus, der Streit ging gerade damals darüber, wie er nun zu deuten ist, bloß Mensch, der sich dann bewährt hat und Gott wurde, bloß Gott, der eine menschliche Hülle trug. Er hat die wirkliche christliche, kirchliche Christologie vertreten. Christus war er Mensch und war er Gott, in dem der eine Sohn Gottes zu uns spricht. Er hatte vor allen Dingen dies der Volksfrömmigkeit abgelauscht, aus der heraus, ja aus dem Verstehen des Herzens, sind ja auch dann die Aussagen der Konzilien erwachsen. Er spricht über die Einheit von Schöpfung und über Erlösung, über die Einheit von Gottes Plan in der Geschichte und über das christliche Leben, indem er uns zunächst mit dem letzten Gericht konfrontiert, uns darauf hinweist, dass wir einmal mit der Wahrheit über uns selbst konfrontiert werden und daraufhin leben müssen. Aber daraus wird nicht ein rigoroser Moralismus, obwohl er zur Bekehrung, Fasten, Buße mahnt, sondern er hat immer ganz stark den Primat der Liebe betont, die die eigentlich rettende Kraft für den Menschen ist, weil sie die Wahrheit Gottes ist und uns in die Wahrheit bringt. Überzeugt hat Romanus aber vor allem auch durch seine genuine, zum Gebet einladende Frömmigkeit, durch den Einklang zwischen dem, was er gesagt und dem, was er gelebt hat. In einer seiner Predigten erscheint das sehr schön, wenn er sagt, mein Erlöser, öffne meinen Mund und wenn du ihn mit deinem Wort gefüllt hast, durchdringe mein Herz, damit mein Handeln meinen Worten entspricht. Einen herzlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Das Zeugnis dieses Theologen, Diakons, Predigers und Sängers sporne uns an, immer tiefer in den Reichtum der Glauben einzudringen. Le Saint-Père salue maintenant les différents groupes germanophones présents aujourd'hui à la salle Paul VI. In der Eucharistie betend betrachten und mit Christus auf unseren Straßen gehen, als Sinnbild, dass wir immer mit Christus auf unserer Straße, auf der Straße des Lebens sein wollen. Dazu erbitte ich euch allen Gottes reichsten Segen.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua Nous española y arrivons portuguesa maintenant que aux participan en esta audiencia salutations des desean manifestarle fidèles sus sentimientos de langue especial afecto espagnole que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares et venidos l'on de España salue y de maintenant les Latinoamérica différents están groupes aquí présents hoy presentes. aujourd'hui. De diversos países, hermanas de caridad dominicas de la Presentación. De España, peregrinación diocesana de Mondoñedo Ferrol con su obispo Manuel Sánchez al terminar el año jubilar de San Rosendo. Grupo de militares del Ejército Español. De México, grupos de peregrinos. De Venezuela, grupo de la Universidad Católica Cecilio Acosta. También de Venezuela, Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo de Caracas. De Portugal, Grupo da Parroquia de Guifoes. Do Brasil, Parroquia Señor Bom Jesus de Limeira. Grupos de visitantes. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a la audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a los que sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos en una figura importante del siglo VI en tierra siriana, Romano el Meloda, diácono permanente establecido en un monasterio de la periferia de Constantinopla. Allí desarrolló una actividad de predicador con la cual enseñaba a los fieles el plan de Dios para salvar a los hombres en Cristo con gran creatividad, con metáforas, cantos e iconos. Son especialmente famosas sus homilías poéticas cantadas, llamadas Contacchia, que han hecho de él uno de los autores más representativos de himnos litúrgicos de la Iglesia cristiana de Oriente. De su capacidad comunicadora forma parte también el dirigirse directamente a sus interlocutores y sobre todo mostrar un comportamiento coherente con lo que predicaba. Por su fe, humildad y arte ha quedado como modelo de diácono que estudia, asimila y encarna la Escritura.
Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española, en Le particular Saint-Père salue a maintenant la les fidèles de langue espagnole, et peregrinación tout particulièrement diocesana la de pérégrination Mondoñedo diocésaine de Ferrol, Montonedo con su Ferrol, obispo, accompagné de son évêque, y las hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, les frères de la así charité como a los dominicaine de la grupos de présentation, España, ainsi que les groupes venus Venezuela, d'Espagne et du México, Venezuela, y et otros des países autres pays latinoamericanos. d'Amérique latine. Invito a todos Je vous a invite vous tous à vous inspirarse en Armando inspirer Melloda de para Romain Le impulsar la Mélode pour comunicación donner de la fe, plus de force à la communication de la foi, precisamente justement en dans nuestra notre civilización civilisation de Muchas l'image. gracias por vuestra visita. Je vous remercie de votre visite. A minha saudação amiga para todos vós, Saint-Père qui salue peregrinos de língua maintenant portuguesa, tous les fidèles de langue menção especial portugaise et para os tout grupos particulièrement les groupes Guifoes en Portugal, venus de Guifoes en Portugal et de Seigneur Bon Jésus en Limeira au Brésil. Sede bem-vindos. Soyez les bienvenus. Esta peregrinação a Roma encha de luz e fortaleza vosso testemunho Que cette cristão, pérégrination à para Rome, confessar remplie de Jesus lumière, vous Cristo como fortifie único dans votre Salvador témoignage e Senhor chrétien da vida, pour confesser fora le dele Christ não comme há unique vida, Sauveur nem et Seigneur esperança de a terra. de la vie. En Com dehors de Cristo, lui, sucesso il n'y a eterna pas de vida que vie, Deus vos il n'y a confiou. pas d'espérance. Para cada de vós e família, Pour a chacun minha d'entre benção. vous et pour vos familles, je vous accorde ma bénédiction. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród uczestniczących w audiencji są dziś obecni pielgrzymi z następujących parafii: Miłosierdzia Bożego z Poznania, Najświętszego Serca Pana Jezusa z Krakowa Łagiewnik, Najświętszego Serca Pana Jezusa z Wiśniewa koło Siedlec, Świętego Andrzeja z Awelino w Radomyśli koło Siedlec, Świętego Krzyża z Kozienic, świętych apostołów Piotra i Pawła z Gostyni Śląskiej, Matki Bożej Różańcowej z Kamiennej Góry, Świętego Krzyża z Kozienic, studenci z Kolegiaty Świętej Anny w Krakowie, Jest obecne Liceum i Gimnazjum Księży Salezjanów z Legionowa. Grupa polskich żołnierzy pracujących przy NATO w Brukseli. Pracownicy Akademii Rolniczej z Poznania. Pracownicy Polskich Kolei Państwowych Cargo ze Skarżyska Kamiennej. Ze Szczecina pracownicy PKP Cargo i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. Pielgrzymka Nadleśnictwa Dąbrowa, Bory Tucholskie. Młodzież z Gimnazjum Sióstr Urszulanek z Poznania. Pielgrzymka Młodzieży z Torunia.
Pielgrzymka Młodzieży z Torunia i Gimnazjum Ojców Somasków, także z Torunia. Pracownicy Inco Veritas z Warszawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Kielc, Zakład Usług Socjalnych z Sosnowca, Szkoła Podstawowa z Otmuchowa, pracownicy Poczty Polskiej z Ostrołęki, pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej z Krosna, Duszpasterstwo Akademickie Apostolos z Częstochowy, grupa z Nowego Sącza, grupa z Łowicza, grupa szkolna Stowarzyszenia Devaitis z Cierpic koło Torunia. Są obecne grupy turystyczne, grupy turystyczne Rainbow z Łodzi, Traper i Itaka z Opola, Mediterraneum z Poznania, Almatur z Częstochowy, Sigma Travel z Warszawy, Orbis z Warszawy, Tęcza z Bielska-Białej. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, iż Lietuvos i Słowenię. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Elle nous rappelle aussi aux fidèles polonais qu'à la fin de cette audience, le chantera le Notre Père en latin. Et le Saint-Père bénira les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en polonais. Drodzy bracia i siostry, spośród autorów patrystycznych mamy okazję poznać dzisiaj jednego z poetów, Romana Pieśniarza. Urodził się około 490 roku w Emezie w Syrii. W 515 roku przyjął święcenia diakonatu w Berytus, dzisiejszym Bejrucie, gdzie przez 3 lata prowadził działalność kaznodziejską. Swą posługę kontynuował w Konstantynopolu, gdzie zmarł około 555 roku. Jest jednym z najbardziej znanych autorów hymnów liturgicznych i około 100 tak zwanych kontakionów, czyli kazań ułożonych w formie pieśni. Składały się one z 18 lub 24 strof, w których ważnym był oprócz treści akcent słowny i liczba sylab. Poprzez pieśni zapisane jako dialogi, na przykład Matki Bożej z Chrystusem na drodze krzyżowej, Sary z Abrahamem, biblijnej Ewy z Maryją i tym podobne, pragnął przybliżyć wiernym Boży plan zbawienia. W podobny sposób upowszechniał określone na soborach prawdy wiary o Chrystusie, o Duchu Świętym, o Matce Bożej, demaskując przy tym błędy heretyckie. Nie bez znaczenia pozostawało również jego nauczanie w zakresie moralności i eschatologii.
Zapamiętajmy osobę Romana Pieśniarza jako diakona, człowieka żyjącego na co dzień Bożym Słowem, jako mistrza w przekazie tego Słowa ludowi Bożemu poprzez śpiew, muzykę i piękno poezji. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Je salue les pèlerins polonais et tout particulièrement les étudiants de Sainte-Anne de Cracovie Dziękuję. Merci, dit le Saint-Père. Ces jeunes étudiants. Merci grâce à votre aide, il y a 2 ans, j'ai eu la possibilité de rencontrer la jeunesse polonaise dans le parc d'Oblonii de Cracovie. Je garde dans mon cœur un très beau souvenir de cette rencontre. Demain est la solennité du Corpus Domini. Que Dieu vous bénisse. Un breve saluto in lituano. Des salutations en lituanien. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins lituaniens et bien volontiers j'invoque sur vous et sur vos familles la protection de la Vierge Marie. J'adresse à vous tous ma bénédiction. Garbe Jesui Maria. Un breve saluto in ucraino. Des salutations en ukrainien. J'adresse mes salutations aux pèlerins ukrainiens. Chers amis, je vous remercie de votre visite. Donc, des salutations en ukrainien, j'adresse mes salutations aux pèlerins ukrainiens. Chers amis, je vous remercie de votre visite et je vous exhorte à être des témoins joyeux du Christ dans votre patrie. Slava Isusu Christu. Des salutations en slovaque. Je salue cordialement les pèlerins slovaques venus de la paroisse du Sacre-Cœur in Znina. Chers frères et sœurs, en ce mois marial de mai, je veux vous confier à la Vierge, qu'elle vous accompagne dans la recherche de votre paix. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations maintenant en croate. Je suis heureux de saluer les pèlerins croates et tout particulièrement le groupe venu de Split. À la veille de la solennité du Corpus Domini, je vous invite à rencontrer toujours davantage le Seigneur dans ce sacrement avec une foi vive, gratitude et amour. Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza
Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi sono presenti una delegazione di ufficiali superiori riuniti presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze réunis di Roma. auprès de l'Institut supérieur de l'État-major de Rome. Imprenditori del settore Des zootecnico entrepreneurs du partecipanti ad un secteur congresso zootechnique qui internazionale, participent à un congrès international. religiose e partecipanti al corso promosso dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium di Roma, Auxilium de Rome. suore missionarie Sœurs della missionnaires de la Consolata. Consolation. Dall'Italia Et l'on novizi salue dei maintenant frati les minori groupes venus cappuccini, d'Italie, notamment les frères mineurs capucins, seminaristi del les seminario séminaristes regionale du pugliese Pio séminaire de la XI région di des Pouilles, Molfetta, séminaire Pie XI de la ville de Molfetta, fedeli dall'Albania des o fidèles venus immigrati in d'Albanie Italia, ou alors in immigrés en occasione della Italie à visita l'occasion de la dell'Imina visite Apostolorum à de dei l'Imina vescovi Apostolorum albanesi. des évêques albanais. Gruppi di fedeli dalle seguenti Et l'on salue parrocchie: maintenant les fidèles venus de San différentes Urbano in paroisses de la Preganzione, péninsule italienne. Santi Gervaso e Protaso in Buccinasco, Decanato di Varese, San Paolo in Prato, San Biagio in Figline Valdarno, San Paolo e Santa Barbara in Ribolla, San Marco in Pescara, Santissimo Salvatore e San Nicola in Morro d'Oro, San Sisto in Perugia, Santa Maria Maggiore e Santissima Trinità in Cerveteri, San Giuseppe Lavoratore in Formia, Maria Santissima Liberatrice dai flagelli in Bosco Reale, Ave Grazia Piena di Piedimonte Matese, Santa Maria di Campanile in Frasso Telesino, Santa Maria delle Grazie in Lavorate di Sarno, San Biagio in Ottati, Santissima Trinità in Tramutola, San Lorenzo in Cerisano. Santa Maria della Grotta in Praia a Mare, Maria Santissima Annunziata in Acireale, San Paolo in San Paolo, Associazione Volontari Ospedalieri di Ladispoli, membri del Consiglio Nazionale Arti,
ufficiali, sottufficiali e allievi dell'Accademia della Guardia di Finanza di Roma. Gruppo Mobilieri Ponsacco Calcio, Cassa Rurale di Monasteir e del Sile, Centro Emodialisi di Sessa Urunca, Centro Lina Lanteri di Sanremo, Gruppo Giovani CISL di Milano, Gruppo Folk o Marinariello di Maiori, C'était le groupe folklorique venu de la ville de Gruppi Maiori, di à côté de studenti. Naples, un groupe qui a Istituto Enrico chanté Fermi, quelques notes d'une célèbre Istituto chanson napolitaine, Giovanni O XXIII Soldato di Innamorato. Isernia, Istituto Pascoli di Muro Lucano, Istituto Prampolini di Borgo Bainsizza di Latina, Istituto Filippini di Paderno del Grappa, Scuola Santa Maria Capua Vetere di Andria, Scuola Santa Luisa di Mariac di Grugliasco, Scuola Elementare Discordia, Scuola Elementare Piazza di Melegnano, Circolo San Nicolò Politi di Adrano, Circolo Giusti di Taranto, gruppi di fedeli da Fiume di Nisi, Saltara, Feltre, Pedavena, Padova, Roma, Villafranca di Verona, Adria e Vigevano. Coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, l'on salue un dernier les A jeunes conclusione mariés. di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale J'adresse benvenuto mes salutations ai pellegrini cordiales di aux lingua pèlerins de langue italiana. italienne. In particolare, Je salue tout Salute particulièrement les séminaristes séminaristes du séminario du pugliese di séminaire Molfetta. de Molfetta dans les Pouilles.
Grazie. E li esorto a fondare la loro Je vita su les Gesù, exhorte à fonder leur vie sur Jésus, le roc de sa parole, pour être des annonciateurs courageux aux hommes de notre époque. Saluto i fedeli albanesi Je salue les fidèles albanais in occasione della venus ici visita à l'occasion de la Apostolorum dei visite vescovi ad Limina dell'Albania. Apostolorum Li des accompagno évêques con la mia d'Albanie preghiera, et je les accompagne affinché il avec ma Signore prière renda afin que le fruttuoso Seigneur il vostro impegno rende di far conoscere fructueux Gesù via leur verità engagement e pour vita. faire connaître Jésus, Saluto gli vie, vérité imprenditori et del vie. settore zootecnico. Je salue les entrepreneurs du secteur zootechnique, les fidèles de Santa Maria de e Campanile quelle della parrocchia San et Sisto in d'autres Perugia. villes de la péninsule italienne. Cari fratelli e sorelle, Chers frères vi et sœurs, ringrazio je vous tutti remercie vous per la tous vostra de votre présence vi et je incoraggio vous a seguire encourage con à suivre fedeltà avec Gesù e il suo fidélité Vangelo le Christ, son per essere évangile, cristiani autentici pour être in des famiglia chrétiens e in authentiques ogni dans altro vos familles ambiente. et dans tout autre Mi milieu. rivolgo infine ai Je m'adresse giovani, pour terminer ai aux malati, jeunes, aux agli malades sposi et aux jeunes novelli, mariés, augurando a ciascuno leur souhaitant à di servire chacun sempre de Dio nella servir gioia, toujours Dieu dans di la amare joie il prossimo et con d'aimer spirito le evangelico. prochain avec un E esprit vorrei infine évangélique. ricordare Je voudrais vous rappeler che finalement que demain, solenneté du Corpus Domini, alle ore à 19 19h, sul sur le sacrato della parvis de la Basilica di San basilique Giovanni de Saint-Jean en Laterano, Latran, presiederò je la présiderai messa, la messe cui seguirà la qui sera tradizionale suivie de la procession fino a Santa jusqu'à Maria Sainte Maggiore. Marie Majeure. Invito tutti a Je vous invite partecipare a vous tous à questa solenne participer à cette célébration per solennelle esprimere insieme pour exprimer la nostra fede ensemble in Gesù notre foi Cristo, en le Christ, presente présent nell'Eucaristia. dans l'Eucharistie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nun et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de Cathéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison. Je vous rappelle le rendez-vous de demain à 19h depuis la basilique de Saint-Jean-Latran. Vous pourrez suivre la solennité, la célébration pour la solennité du Corpus Domini avec une messe qui sera présidée par le Saint-Père. Un grand merci à CTV 7 2000 pour ces images, ainsi que nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne journée et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.